Bonjour à tous, c'est Gloria de Polyotria. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo assez spécifique sur l'hypnose. Et si je vous disais qu'en moins de 5 minutes, votre esprit pourrait être influencé sans que vous vous en rendiez compte? L'hypnose, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un mythe, une manipulation ou un vrai pouvoir? Aujourd'hui, non seulement on va essayer de définir un peu grâce à la linguistique ce que ça représente, mais je vous propose à la fin de cette vidéo une petite expérience pour que vous puissiez rentrer dans le vif du sujet et voir si vous êtes sensible à l'hypnose. Une hypnose a plusieurs pouvoirs et est utilisée dans différents thèmes, notamment en thérapie, en spectacle ou même en marketing. En thérapie pour soigner différents faits, en spectacle lorsque vous allez voir Mesmer, ou en marketing si jamais vous décidez d'arrêter de fumer ou de manger des bonbons. Beaucoup pensent que l'hypnose est une forme de contrôle mental, de paralysie, de marionnette, où on vous met n'importe quoi et on est capable de vous faire dire ou de vous faire agir de n'importe quelle manière. Mais est-ce que c'est vraiment le cas ? À la fin de cette vidéo, vous serez capable, si vous êtes réceptif à l'hypnose grâce à une expérience inédite. C'est parti pour le générique. Alors, première question, la plus intéressante, c'est de savoir qu'est-ce que l'hypnose ? Comment le définir ? C'est assez complexe parce que j'ai regardé plusieurs sources que je mettrai sous la vidéo. Il y a la source d'Hypnosia, il y a la source l'Université Universalis qui est l'une de mes préférées. Et souvent on se rend compte qu'en fait ça varie d'humain à humain et surtout de jusqu'où est-ce qu'on appelle quelque chose de l'hypnose ou jusqu'où est-ce qu'on appelle quelque chose dans l'état dans lequel on dit d'être hypnotisé comme quelque chose d'inconscient. Selon Hypnosia, au sens strict, le terme hypnose ne renvoie pas tout d'abord à une quelconque pratique thérapeutique, mais à un état de conscience. Autrement dit, le sens premier du terme est celui d'un état hypnose, c'est-à-dire l'état hypnotique. L'hypnose en tant qu'état de conscience représente une opportunité pour agir différemment avec des objectifs qui peuvent varier. Traitement de la douleur, gestion d'anxiété et de troubles anxieux, sédation, comportement et de l'indépendance. Autrement dit, l'état hypnotique est naturel et peut être spontané. Ce n'est pas quelque chose qui est dû à de la magie, ce n'est pas quelque chose qui est de la sorcellerie, c'est bel et bien un état de conscience que soit on s'affirme à soi, soit qui vient d'éléments extérieurs. Ensuite viennent les différentes variantes. Vous avez l'hypnothérapie, qui utilise donc l'hypnose à but thérapeutique. Vous avez aussi différentes approches de l'hypnose, où là on rentre avec les réalités diverses, la psychanalyse, la psychiatrie moderne, la psychothérapie, peuvent utiliser des techniques d'état hypnotique dans leurs séances. Vous avez les théories, donc il y a la théorie ericksonienne qui est mentionnée. Je ne vais pas tout vous lire, mais je vous laisserai le lien dans la description pour regarder. Il y a l'hypnose humaniste qui se distingue des approches classiques, qui est utilisée par la nature. Dans une hypnose classique, le consultant est plongé dans un état hypnotique comme on l'a évoqué. Or, dans l'humaniste, il applique des techniques qu'on retrouve habituellement en fin de séance, qui visent à réveiller le consultant. Une autre approche. Et puis les nouvelles hypnoses qui existent, de nouvelles approches que parle la définition d'Hypnosia. Donc il n'y a pas qu'une seule définition. Tout ça pour récapituler. À chaque fois, en fonction du but et aussi en fonction de ce que vous voulez faire, vous avez différentes théories qui s'appliquent comme à n'importe quoi. Ensuite, on va passer à l'hypnose de spectacle. C'est quoi la différence avec ce qui est thérapie et spectacle ? Donc déjà, la première chose, spectacle dit un show, dit donc une mise en scène, quelque chose de répété, de travailler, de tester, et surtout le but étant de divertir un public. Donc on utilise l'hypnose afin de vous faire des choses normalement sans vous mettre en danger pour vous divertir. Là où je tire la sonnette d'alarme, c'est qu'il y a eu un film il n'y a pas longtemps fait avec Ben Affleck sur un personnage qui hypnotise
des personnes. Si vous restez sur la notion que c'est un film, c'est pour de faux, ok, on reste dans du divertissement. Si vous prenez l'hypnose comme quelque chose de dangereux, comme ce qui se passe dans ce film, là on rentre dans du danger et généralement les idées mises dans votre subconscient, votre inconscient pour rentrer dans l'état hypnotique doivent jamais vous mettre en danger parce que votre instinct le combat. Ensuite, petit quiz, selon vous, est-ce que l'hypnose c'est un sommeil profond ? Et apparemment c'est faux, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est plutôt un état hypnotique dû à des mots et à des idées que l'on vous met dans la tête. Est-ce qu'on peut être manipulé contre son gré ? Faut aussi, comme j'ai dit, si jamais vous voulez entre guillemets être hypnotisé, vous devez être conscient de l'être et vous devez accepter l'idée. Une petite anecdote, sachez que les personnes qui pensent beaucoup sont souvent insensibles à l'hypnose. Les personnes très intelligentes, seront toujours dans le doute, qui ont le cerveau qui part dans tous les sens. L'hypnose, vous allez voir des mentalistes, vous allez voir d'autres choses, ça ne marchera pas sur vous. Enfin, quelque chose qui est intéressant, est-ce que vous connaissez depuis quand est-ce que date l'hypnose ? Eh bien, sachez que selon les sources, là je suis sur Universalis, on date du 18e siècle. Et oui, on ne se rend pas compte, mais déjà sous Louis XVI, il y avait des théories de l'hypnose qui ont existé. L'histoire raconte qu'en fait, on a commencé l'hypnose par du magnétisme animal dans certaines écoles et qu'ensuite, il est devenu ce qu'il est devenu, donc en environ 300 ans pour se diviser en plusieurs catégories, le spectacle, la thérapie, etc. Enfin, une dernière anecdote, savez-vous qui est-ce qui a créé l'hypnose ? Donc le nom du créateur s'appelle Franz Anton Mesmer, qui avait créé le magnétisme animal en 1776. Allez, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Je vous avais dit que si vous tenez jusqu'à la fin de la vidéo, je vous faisais faire une petite expérience. Donc, je vais vous demander, comme à chaque fois, de fermer les yeux, de vous mettre dans un endroit calme, un endroit sans bruit. De vous immerser, assise, debout, peut-être main sur le ventre, peut-être main détendue, droite. Et je vais vous faire juste, pendant quelques secondes, penser à quelque chose qui vous fait du bien. Vous allez inspirer par le nez, une grande inspiration, et vous allez souffler par la bouche tout ce que vous venez d'inspirer. Vous allez inspirer par le nez du positif, qui vous fait du bien, qui vous permet d'être en vie. Et vous allez expirer tout le négatif qui vous pourrit la tête. Vous allez inspirer de la joie, du bonheur, qui vous fait toujours du bien. Et vous allez expirer tous vos malheurs. Vous allez inspirer un soleil chaud qui vous réchauffe le cœur et le corps. Et vous allez expirer tous vos nuages, tous vos nœuds dans la tête qui sortent. Vous allez inspirer de la joie, de l'allégresse qui vous fait du bien que vous méritez. Et vous allez expirer tous vos angoisses. Vous allez inspirer à vous un beau souvenir et vous allez expirer un cauchemar. Une dernière inspiration pour la route. Et bien c'est parfait. Est-ce que ça a fonctionné ? Est-ce que pendant ces quelques secondes, vous n'avez pensé à rien ? N'hésitez pas à tout me dire dans les commentaires. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour un prochain contenu et un nouveau podcast. Vous connaissez ma formule par cœur maintenant. Ciao, ciao.